Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, ce beau dimanche de la fête des Pères. Donc, pour ceux qui vont écouter le message en ligne, notre message est toujours un dimanche en retard pour vous autres. Vous voulez savoir ce qui se passe sur le moment présent, il faut venir en live. Donc, ceux qui vont écouter ça, quand ils vont m'entendre vous dire parler de la fête des Pères, ça va être une semaine en retard en ligne. Donc, notre dernier message sur le sujet, non, on est dans notre série sur les religions monothéistes. Ça va être notre dernier message de ce matin sur le musulmanisme ou l'islam. Et le titre du message de ce matin s'intitule « De toute beauté ». Point d'exclamation. D'accord? Et c'est un beau texte dans Genèse au chapitre 22 qu'on va avoir en introduction. Et le Seigneur organise les choses de façon incroyable. Ce message-là, ça fait... Écoutez, je suis 9 messages d'avance, ça vous donne une idée, 9 à 10 messages d'avance. Ce message-là a été préparé et je n'avais aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une fête importante de l'islam, en fait. Et c'est exactement le message avec le passage qui est en ligne exactement avec la fête de l'islam aujourd'hui, qui est une des fêtes les plus importantes de l'islam. C'est ça. Je veux juste dire que le Seigneur organise des choses parce que je n'avais aucune idée que ça allait tomber là. Donc, c'est un beau texte. Et en même temps, pour la fête des pères, nous parle d'un accord ou nous révèle un accord dans une relation entre père et fils. Dans Genèse 22, à partir du verset 5, nous allons lire. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. » Donc, c'est un jeune homme. « Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Donc, qui est le jeune homme dans le contexte? Est-ce que quelqu'un sait? Isaac. Et quel est l'objectif d'Abraham? Il y en a deux. C'est d'aller adorer et de revenir ensemble vers eux. N'est-ce pas que c'est son objectif? Continuons. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, « Mon père, dit. » Son père dit, oui, merci. Alors je reprends. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et c'est un passage dans lequel on oublie souvent qu'il y a un accord père et fils dans ce passage. Est-ce que deux hommes, est-ce que c'est un jeune homme, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils n'en ont pas convenu? Il y a quelque chose là-dedans qui nous manifeste que Isaac comprend ce qui est en train de se passer et il ne se rebelle pas contre ce qui est en train de se passer, mais il est d'accord avec ce que son père entreprend. Amen. Donc, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac, on voit pas qu'il se débat, on voit pas qu'il rebelle, on voit pas rien de ça. Et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils, puis son père lui avait dit, Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Il a fait confiance à son père, il a été volontaire d'aller de l'avant avec son père dans l'entreprise. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna donc à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, c'est ce qu'on parlait ce matin dans les témoignages qu'on attendait. Hein? Dieu fait provision. Jéhovah Jireh, Dieu fait provision. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça manifeste, ça signifie. Donc, en s'en venant ce matin, moi et Karine, on a passé par le
boulevard Grande Allée, sur laquelle il y a une mosquée. Et on se demandait un peu ce qui se passait. On commençait à voir des gens s'avançant dans des habits traditionnels qui rappellent les pays musulmans ou l'islam. Puis plus on avançait, et là, c'était un trafic absolument monstre. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Y a-t-il un accident, quelque chose? De la police, la sécurité. Non, c'est la fête, ce qu'on appelle la fête du mouton. C'est une, ou sinon la fête la plus importante de l'islam. Et c'est exactement le passage qu'on vient de lire ce matin. Ça rappelle Abraham voulant sacrifier son fils. Il y a un petit twist, on va en parler. Mais quand même, c'est particulier que le message, pour la fête des pères, c'est un très beau texte pour manifester un accord père-fils dans une relation père-fils qui est incroyable. Et c'est le texte qui est en ligne avec la fête aujourd'hui, au 16 juin 2024, de la fête du mouton du monde islamique. Puis c'est exactement ce texte-là. Donc, c'est exactement de ça qu'on parle aujourd'hui. On a dit, comment tu veux que Dieu orchestre mieux les choses que ça? C'est absolument incroyable. Donc, gloire à Dieu pour la façon que Dieu orchestre les choses. Donc, dans la vie de tous les jours, les musulmans fonctionnent avec le même type de calendrier que nous. Mais à la base, le calendrier musulman est un calendrier lunaire. C'est un peu pourquoi vous avez vu l'image sur Facebook du croissant de lune, etc. C'est pourquoi leur fameuse période de jeûne, qui est appelée le ramadan, s'échelonne sur plus ou moins un mois. Parce que le ramadan, ça dure le temps d'un cycle lunaire. Donc, un croissant de lune, une pleine lune, bon, etc. Hein? Ben, ça dépend, là, tu sais, ça dépend du moment. Des fois, c'est une journée de plus, une journée de moins. Donc, ils appellent ce mois, le mois du ramadan. C'est probablement la raison pour laquelle aussi certaines mosquées affichent un croissant de lune. Parfois, ils affichent un croissant de lune avec une étoile à l'intérieur du croissant. C'est le cas aussi pour les drapeaux, certains drapeaux de plusieurs pays musulmans, donc à population majoritairement musulmane, que ce soit l'Algérie, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie. Ils ont un croissant de lune avec une étoile au centre. Astronomiquement, c'est impossible. Comme Olivier nous a parlé ce matin, tu peux pas voir une étoile à travers la Lune. Si tu vois un croissant de Lune, c'est parce que tu vois juste une partie. S'il y a une étoile, tu peux pas, tu sais. Ça marche pas. Donc, c'est impossible. On peut pas voir une étoile à travers un croissant de Lune parce qu'il faudrait voir à travers la Lune. Pendant le Ramadan, les musulmans qui sont âgés de puberté et plus, qui sont en bonne forme physique, en bonne santé, jeûnent le jour. Il s'agit d'un jeûne d'eau et de nourriture et aussi de rapports sexuels entre le lever et le coucher du soleil. Donc, les permissivités ou la permissivité se fait lorsqu'il fait noir. Ou a lieu lorsqu'il fait noir. Pour eux, le Ramadan est un mois d'introspection où ils doivent faire des efforts supplémentaires pendant ce mois-là pour mettre en pratique davantage en même temps pendant qu'ils jeûnent et qu'ils se souviennent pourquoi ils ont faim, pour mettre davantage en avant-plan les enseignements du Coran. Il a souvent été rapporté par que certains musulmans se permettent de pécher à l'année longue, toute l'année, parce que, sachant qu'ils vont éventuellement faire pénitence pendant le mois du Ramadan. Éphésiens chapitre 5. Donc, d'un point de vue biblique, l'analyse de cette pratique n'est que purement et simplement une œuvre religieuse. C'est comme si on va pécher toute l'année, mais pendant un mois par année, on va faire expiation en faisant pénitence. C'est une œuvre pieuse. Donc, on va expier nos péchés par nos œuvres. Comprenez le principe? Non seulement ça, mais on va célébrer, mais juste quand il fait noir. Le reste, pendant que c'est le jour, on va souffrir. Éphésiens 5, verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur.
Dans le Seigneur, on est lumière. Marchez donc comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, en toutes sortes de justice, en toutes sortes de vérité, en esprit et en vérité, et non en œuvres religieuses. C'est pourquoi le psaume qu'on a lu ce matin, qui est le psaume 50, va exactement en ligne avec le message de ce matin. Donc, en esprit et en vérité, et non en œuvres religieuses. Verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Hein? Comment? Ben, en marchant comme des enfants de lumière, en toutes sortes de justice, en toutes sortes de bonté, en toutes sortes de vérité. Verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des affaires qui se passent dans les ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Souvenez dans Genèse, ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On n'a pas à prendre part aux œuvres des ténèbres qui sont infructueuses. C'est des œuvres comme dans la religion. Un autre de leurs grandes célébrations est appelée la fête du mouton. Il y a donc, c'est aujourd'hui. Spécial, hein? Ça a déjà fait une grande polémique au Québec, puisque certains veulent, dans leur tradition, égorger eux-mêmes un mouton en famille, entre les hommes et les jeunes hommes de la famille. Ouais, mais ils participent beaucoup, là, puis parce que, tu sais, il faut aller voir des fermiers qui ont des moutons, puis tu les gardes chez leur femme. Ça a fait une grosse polémique, là. Donc, ça fait bien du mouton qui se fait tuer dans la même semaine, là. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi notre texte d'ouverture de ce matin. Cette fête commémore les événements de notre texte d'ouverture, mais avec une petite twist, comme je disais. Okay? Dans la tradition musulmane, au lieu de s'apprêter à sacrifier Isaac, ce serait Ismaël qu'Abraham allait sacrifier. Mais c'est pas dans le Coran, c'est dans la tradition musulmane. Ce qui prouve encore une fois qu'il y a un méchant écart de connaissances historiques des traditions hébraïques. Je veux dire, la vraie histoire de la demande de Dieu pour un sacrifice a toujours été, ou a toujours concerné Isaac, là. Encore une fois, il faudrait vraiment être ignorant ou entêté pour vouloir croire que cette histoire a volontairement été altérée. On n'a pas été changer ça, là. Ni nous, dans notre Bible, ni les Juifs. On n'a pas été altéré ça pour être sûr que ça ne fait pas le Coran, là. On n'a pas été modifié Ismaël à Isaac pour que ça fasse l'affaire de quelqu'un, là. C'est là, dans l'histoire, c'était écrit avant. J'allais juste regarder qu'est-ce qui est écrit. Vous allez voir que c'est pas Ismaël, c'est Isaac. Donc, ce que Moïse a écrit dans Genèse, c'est ce que Moïse a écrit. Il n'y a pas de raison de changer l'histoire. Malgré qu'à maintes et maintes reprises, le Coran pointe vers les Saintes Écritures. Dans le Coran pointe vers les Saintes Écritures. Là, je vous dis, c'est un ramassis de n'importe quoi, mais notez que les musulmans sont découragés, non pas encouragés de lire les Saintes Écritures. On leur inculque que nos Écritures ont été falsifiées, corrompues, etc. Hey, comme j'ai dit l'autre fois, on pourrait pas passer autant de temps à les corrompre pour être sûr que ça ne fit pas le Coran. Ça n'a pas de sens. La réalité est que s'ils se mettent véritablement à lire la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, ils vont probablement découvrir que leur livre est complètement superflu et inutile. On n'a pas besoin d'un autre livre spirituel au-delà du canon biblique pour avoir une saine relation avec Dieu. Donc, leur livre est superflu, inutile. Comme je disais, avec le canon biblique, avec l'accomplissement du canon biblique, on n'a aucunement besoin d'un autre livre soi-disant saint. Ils ont des imams qui défendent leur Coran et qui utilisent des passages d'Évangile pour justifier leurs hérésies, mais jamais dans un contexte qui est approprié. C'est constamment des versets isolés, hors de leur contexte, et qui font en sorte que
ça fait en sorte que quand tu vérifies les passages qu'ils utilisent, puisque c'est hors contexte, ça fait en sorte que l'intention, elle est malhonnête. La vraie raison qui concerne Ismaël est que les musulmans, donc pourquoi dans la tradition musulmane, hein, c'est pas Isaac qu'Abraham, comme c'est écrit dans la Bible depuis des milliers d'années, pourquoi c'est pas Isaac que Abraham voulait sacrifier? Pourquoi ils mettent que c'est Ismaël? C'est à l'origine, les musulmans vont se dire, donc de nations arabophones, vont dire qu'ils sont des descendants d'Ismaël, donc ça les arrange. Du moins, c'est ce qu'ils croient, qu'ils sont descendants d'Ismaël. Ils font donc d'Ismaël leur patriarche, tandis qu'Isaac serait le patriarche des Juifs. Autrement dit, voici l'histoire qui est crue et véhiculée chez les musulmans pour justifier leur position et leur droit au royaume des religions monothéistes. Et je vais vous paraphraser l'idéologie musulmane. Vous prêts? Les Juifs issus d'Abraham, via Isaac, ont déplu à Dieu. Donc Dieu les a rejetés. La preuve de la réjection de Dieu des Juifs, c'est les chrétiens. Ils sont la preuve que Dieu a rejeté les Juifs. Les chrétiens qui n'ont aucune appartenance de sang au patriarche et qui ont réussi à diviser le peuple juif avec une croissance religieuse fulgurante sont la preuve pour les musulmans que Dieu a mis de côté les Juifs. Mais les chrétiens, les autres, c'est des épais. Ils pratiquent pas la bonne religion. Car ils pensent que Dieu est formé en 3 dieux. Donc, c'est pas des monothéistes, c'est des polythéistes. Puis ils font de Jésus puis de sa mère des divinités. Ça se fait pas, ça. Ils n'ont pas d'allure, les chrétiens, ils comprennent pas. Donc, ils sont tellement perdus, les chrétiens, qu'ils sont la preuve qu'ils n'ont pas d'affaires là. Mais comme ils ont une croissance religieuse fulgurante, puis ils ont divisé le royaume des Juifs, c'est la preuve que Dieu a amené un châtiment, puis ils sont la preuve que Dieu a vraiment voulu tasser les Juifs. Mais avec une fausse religion, là, qui est le christianisme. Là. Ainsi donc, Dieu s'est établi un autre véritable peuple que les Juifs. Puis pour ce faire, il s'est tourné vers les descendants du vrai premier fils d'Abraham, Ismaël. Donc les Ismaélites, certains vont dire aussi les Arabes. Selon eux, c'est lui, Ismaël, qui de toute façon aurait dû être le véritable héritier d'Abraham. Puisque, dans le fond, il est le premier fils. Donc la fête du mouton, pour eux, ça s'appelle l'Aïd el-Kabir. Donc le droit patriarcal leur revient à travers Ismaël. Ainsi, ils deviennent, sous la conduite de Mohammed, le nouveau peuple élu. Donc, je viens de vous paraphraser l'idéologie musulmane ou leur justification pour leur existence religieuse. C'est encore une autre religion fait de gens qui se croient comme étant une élite au-dessus des autres. Et à mon avis, il y a quelque chose de pernicieux, de malsain, voire même d'orgueilleux, que d'avoir un esprit religieux élitiste. Donc, je répète ça. Il y a, à mon avis, quelque chose de pernicieux qui est malsain, qui est orgueilleux, d'avoir un esprit religieux élitiste. Ça marche aussi pour le calvinisme en passant. Dans cette idéologie, on peut aussi sentir la frustration d'un peuple qui avait eu l'impression d'avoir été mis de côté par Dieu et qui attendait impatiemment une confirmation d'être la substitution des Juifs. C'est le même genre de frustration qu'avait eu Ésaü envers son frère Jacob. Il avait l'impression de s'être fait damer le pion par le plus jeune. En fait, la fameuse fête du mouton est l'image du sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils n'en sont même pas conscients. Donc, Abraham, c'est le père. Isaac, c'est le fils, Jésus. Le bois porté par Isaac, c'est la croix.
Mais à la différence d'Isaac, qui a été remplacé par un mouton ou un bélier, Jésus-Christ n'a pas été substitué par qui ou quoi que ce soit. Mais au contraire, c'est lui qui a pris notre place à tous, car il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vous ai expliqué que le Coran, de manière générale, enseigne des principes qui sont moraux. On va donc voir que ces écrits sont vraiment en montagne russe émotionnelle. Et on va voir quelques inégalités morales dans ce livre. Dans la sourate 9-28, ça parle des polythéistes. Puis au verset 29, ça dit ensuite « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ». Tu sais, tu as des principes moraux. Après ça, ben, ça drop un peu, mettons. Ensuite, au verset 30, dans le contexte, ça explique que les Juifs et les chrétiens font partie des mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah. Donc, selon eux, ce sont des polythéistes, principalement les chrétiens, et que Allah les anéantisse. Tu vois comment c'est... À un moment donné, que je vous avais dit dans les premiers messages, à un moment donné, ça en parle en bien, à un moment donné, ça les tolère, à un autre moment donné, ça les dit tuer. C'est inconstant, ça n'a aucun sens. Donc, fait que là, c'est de toute beauté. De toute beauté. Sourate 4.34, ça explique que les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci, sur celles-ci. Donc, aux hommes, donc sur ceux-là, sur celles-ci. Ensuite, ça termine en disant « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans le lit et frappez-les. » Donc, les hommes peuvent frapper leurs femmes. Un bon musulman doit donc forcer sa femme à se soumettre. Première des choses, il a même le consentement divin de frapper dessus. De toute beauté. Hein, c'est merveilleux. En plus du Coran, il y a aussi une série de documents qui sont supposés être des dires et des accomplissements de leurs prophètes. Ça s'appelle les sunnahs. Dans la 6922, la Sunna 6922, ça ordonne de tuer ceux qui quittent la religion islamique pour une autre religion. Et dans la suivante, ça explique que Mohammed a commandé l'exécution d'un juif pour cette raison. Le juif s'était converti au musulmanisme. Quand il s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens, il est retourné au judaïsme. Fait qu'il il a commandé son exécution, il a commandé son meurtre. Encore une fois, c'est de toute beauté. Ils disent haut et fort que la Bible a été corrompue, particulièrement par l'apôtre Paul, qui est un de ceux qui l'a corrompu, et le fameux concile de Nicée en plus ou moins l'an 300. Souvenez-vous que les enseignements coraniques viennent plus de 600 ans après Christ, donc plus de 300 ans après le concile de Nicée. Vous me suivez, là? Faites bien le lien, là. Jésus, l'Évangile, la Torah, concile de Nicée, le Coran. OK? Donc, voici ce que supposément dit Allah concernant l'Évangile. Vous voyez bien les cohérences, là. Sourate 3.3. Il fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Ça, c'est Allah. Confirmant les livres descendus avant celui-là, avant lui, avant le Coran. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, c'est écrit dans le Coran. Après ça, ils vont dire que nos écrits sont corrompus. Mais dans le Coran, ça dit qu'ils ne sont pas corrompus. Ça dit qu'ils sont corrects. C'est qui les a fait descendre? Allah a fait descendre l'Évangile et la Torah. Donc, ce qui concerne l'Ancien et le Nouveau Testament, ça, c'est écrit dans le Coran. Puis, que ça confirme des choses. Donc, verset 4, ça dit « Auparavant, en tant que guide pour les gens ». Donc, il a fait descendre ça auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre avec ça aussi le discernement. Donc, il faudrait savoir, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Un peu particulier, hein? En passant, il n'y a aucune place dans le Coran qui dit de manière claire et sans équivoque, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas un musulman qui va pouvoir vous le montrer.
Il n'y a aucune place dans le Coran qui dit de manière claire et sans équivoque que la Bible et l'Évangile est corrompu. Ce n'est pas là. C'est une obligation de leur part de dire et d'enseigner le tout. Sinon, la Bible anéantit le Coran. C'est ça le problème. C'est pas écrit dans le Coran que la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, l'Évangile ou la Torah est corrompu. Ils sont obligés de dire ça parce que si leur peuple se met à lire pour comprendre, ils vont comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Dans la sourate 7, 157, ça défend la Torah et l'Évangile. Imaginez donc comme étant de bons livres, même si c'est 300 à 400 ans après le Concile de Nicée. Donc, Concile de Nicée qui aurait corrompu l'Évangile, mais 400 ans plus tard, ça dit que c'est bon. Comment ça que ça a été corrompu là, mais que c'est encore bon 400 ans après? Marche pas, là. C'est comme de l'anachronisme. Vous me suivez? Donc, il faut savoir, est-ce que c'est corrompu ou est-ce que c'est bon? N'est-ce pas de toute beauté? Le Coran décrit la Torah et l'Évangile comme ayant été donnés par Allah, donc des paroles d'Allah, mais supposément corrompues. Donc, je répète ça. Le Coran décrit la Torah et l'Évangile comme étant des paroles, écoutez bien ça, comme étant des paroles qui ont été données par Allah. Donc, des paroles d'Allah. Étant l'Évangile et la Torah, des paroles d'Allah. C'est de même que c'est décrit dans le Coran. Mais, supposément corrompues. Vous m'avez suivi? Pourtant, la sourate 6, 155, ça dit que puisqu'Allah est Seigneur, donc Dieu, il est omniscient et que nul ne peut modifier ses paroles. Y a-t-il quelque chose qui marche pas, là? C'est moi, ouais? Okay. Fait que si Dieu il est omniscient, si le Allah il est omniscient, puis que nul peut modifier ses paroles, puis que l'Évangile et la Torah, c'est des paroles d'Allah, comment quelqu'un, à moins qu'il s'appelle nul, a pu corrompre les paroles? Parce que quand ça dit que nul ne peut corrompre ses paroles. Marche pas, là. Donc, il faudrait donc savoir la Bible, l'Évangile, est-ce que ce sont les paroles de l'omniscient, invariable et par sa toute-puissance qu'est Allah ou non? En tout cas, c'est définitivement de toute beauté. Sourate 546. Nous avons envoyé après eux, donc après les prophètes, la Torah. Ils ont envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Donc Jésus venait affirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a un guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Allah y a fait descendre. Dans l'Évangile, puis dans la Torah, confirmé par Jésus. C'était correct. 400 ans après le concile de Nicée qui aurait corrompu l'Évangile, c'était correct. C'est corrompu, pas corrompu. Comprenez-vous l'anachronisme? C'est ici que ça a été corrompu, mais c'est là que ça a été écrit. Quand ça a été écrit là, c'était correct. Ça marche pas, là. Je sais pas pour vous autres, mais il me semble que Allah et son fameux supposé messager savaient que la Bible était encore bonne à cette époque-là, quand ça a été écrit. Au contraire de ce que les musulmans affirment, le Coran lui-même atteste que les écrits bibliques sont parfaits. C'est de toute beauté, je vous le dis. Pas très loin de ça, ça dit aussi dans la sourate 568, aux gens du livre, les livres étant, et les gens, donc le livre étant la Bible, les gens étant soit les Juifs, les chrétiens, vous ne tenez sur rien. Tout ce que vous ne vous, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'Évangile, aux gens du livre, Juifs et chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'Évangile et à ce qui vous, Juifs et chrétiens, à ce qui vous a été révélé. Encore une fois, ça affirme que ce qui avait été révélé, c'était correct. C'est un méchant clash. Parce que ça confirme, parce que se confirmer à la Bible équivaut
C'est ça que je veux dire. J'étais un méchant clash parce que se confirmer à la Bible, comme ça dit dans le Coran que les Juifs, les chrétiens auraient dû faire, se conformer, à la Bible équivaut à ne même pas considérer le Coran pour autre chose qu'un livre démoniaque. Si tu te conformes aux Écritures, tu ne peux pas te conformer au Coran. Si tu te conformes aux Écritures, tu ne peux pas te conformer au Coran. Donc, la sourate 19, à partir du verset 66, Allah répond aux hommes qui se posent des questions sur la vie après la mort. Donc, sur l'éternité, etc. Donc, ceux qui se posaient des questions sur l'éternité, on trouve des réponses dans le Coran. Écoutez bien, c'est intéressant parce que c'est de toute beauté. Écoutez. Et Allah répond, et je cite verset 71, « Il n'y a personne parmi vous, les hommes, qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, Allah, d'une sentence irrévocable. Tous les hommes vont aller en enfer. Ensuite, après que tous les hommes vont avoir été en enfer, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes. » Comme un genre de purgatoire. Encore une fois, qu'est-ce que c'est? De toute beauté! De toute beauté! Parle-moi de ça, toi! Une religion qui confirme que tout le monde, sans exception, s'en va direct en enfer. Morale d'histoire, si un musulman veut accéder au ciel, il doit vivre une bonne vie et lui-même payer pour ses péchés et par ses propres œuvres. C'est de toute beauté. Le Coran est donc un livre qui appelle à la pratique religieuse, rien d'autre comme une forme de pharisianisme. Ce n'est certainement pas en esprit et en vérité, ça c'est garanti, mais c'est une confiance séductrice dans l'accomplissement d'œuvres pieuses. Exactement le contraire de ce qu'on a lu dans le psaume de ce matin, psaume 50, psaume d'Asaph. Dieu cherche des adorateurs, il est esprit, il cherche des adorateurs, il demande des adorateurs en esprit et en vérité. En fait, le terme religion revient plus d'une 50aine de fois, sans compter tous ses synonymes dans le Coran. Soit que ça parle que l'islam, qui veut dire soumission, est la seule religion, ou soit que ça pioche sur les autres religions, mais c'est comme ça que le terme revient souvent. Sans oublier que de rapporter les dires du prophète comme étant un homme très, très rationnel dans ses dires, un homme sage, très rationnel. Vous savez ce que ça veut dire rationnel? Ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit? OK, parfait. C'est ça que je veux dire. Et il y a un rationnel, je vous le dis, là, qui est peu commun. Dans la Sunna 37, ça dit que le messager d'Allah a dit, donc Mohammed, à ton réveil, écoutez bien ça, prenez des notes, tu dois te moucher 3 fois. Car Satan loge dans une de tes narines et il y passe la nuit dans celle-ci. Prends pas de chance. Mouche-toi 6 fois. Mais c'est d'un rationnel peu commun. En fait, je dirais quoi? Moi, je dirais que c'est de toute beauté. De toute beauté. Voici ce que nous propose maintenant la fameuse religion de paix dans la sourate 47.4. Lorsque vous rencontrerez ceux qui ont mécru, frappez-les au cou. Coupe-le la tête. Égorge-les, c'est ça que ça veut dire. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. De toute beauté. La preuve inhérente de la fausseté du Coran et de son prophète, de l'islam, pour moi, repose sur un point qui est très, très, très précis. Le fait que l'islam menace ceux qui abandonnent leur religion par la mort prouve la fausseté de la chose. Dans la Sunna 25, vous pouvez tourner dans Jean 6, ça va être plus édifiant. On va voir ça après. Pendant que je vous parle de la Sunna 25, ça dit là que le messager d'Allah dit, donc Mohammed dit, j'ai reçu l'ordre d'Allah de lutter contre les gens jusqu'à ce qu'il témoigne que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, il va y avoir une lutte par les musulmans
tant que c'est pas tout le monde, donc ils vont frapper au cou, enchaîner, tant que c'est pas tout le monde parmi les gens de cette planète qui vont dire « Ah, Allah, c'est le seul qui a le droit d'être adoré et que Mohamed, c'est vraiment, vraiment, vraiment un prophète d'Allah, même s'il t'a mouché 3 fois comme un sans-dessin parce que t'as le diable dans une narine, là. Ben, il faut l'écouter, ce gars-là, parce qu'il est intelligent, parce que ça fait du sens qu'est-ce qu'il dit. Et ensuite, et qu'il offre des prières parfaitement et donner l'aumône obligatoire. Oublie pas de donner ton argent. Donc, s'ils l'accomplissent, alors moi, le prophète, de moi, le prophète, il sauve leur vie et leur bien. Donc, on va sauver notre vie du prophète Mohammed. Il nous tuera pas parce que on va essayer de convertir. Mais une façon de se convertir, c'est aussi donner de l'argent. Donc, sauf pour les lois islamiques en dehors, et alors leurs comptes seront faits avec Allah. Donc, on va forcer votre choix. N'est-ce pas de toute beauté? Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Tout ça pour être sûr que tu vas en enfer. Mais si tu as bien fait ça, va venir te chercher tantôt. Moins longtemps que les autres. Donc, puis c'est de toute beauté, n'est-ce pas? C'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Ça me donne le goût d'aller directement, de repasser puis aller à la mosquée tantôt. Donc, en contraste, je vous cite Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples à Jésus se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus ne menace personne et Jésus ne retient personne. Parce que si Jésus retenait le monde, là, il y aurait du monde coller ses murs présentement. Regardez les bancs qui sont vides, là, parce que Jésus retient personne, parce que c'est pas une secte ici. Là. Jésus ne retient personne et Jésus ne menace personne. Donc, pour moi, le fait que c'est une religion qui fait aucun sens, c'est qu'il te menace de tuer si tu n'embarques pas dans la religion, puis il te menace de tuer si tu en sors. Tout ça pour aller en enfer, mais c'est de toute beauté. Quand tu as les paroles de la vérité, les paroles de la vie éternelle, comme Pierre dit de Jésus, tu n'as pas besoin de retenir les gens par la force et la violence. Voyons donc. Puisque quand tu es convaincu et tu sais que tu as la vérité, tu ne voudras jamais quitter ton Seigneur. C'est ça la foi. Les véritables croyants demeurent avec Christ car ils réalisent, Seigneur, à qui irions-nous? Mohammed n'est pas un prophète, mais un homme de guerre, un conquérant, un pilleur qui a forcé par la menace, par l'épée, des gens à se convertir, payer ou mourir. Ouais, supposément. Parce que ça donne un crédit au fait qu'il avait tout retenu par cœur ce que l'ange disait parce qu'il ne pouvait pas l'écrire, mais il était adopté par son oncle, son grand-père, qui étaient des grands marchands, marié une femme qui était super fortunée, qui était une grande marchande aussi, savait lire, compter, vendre. Voyons donc, ça tu peux pas. C'est sûr que ce gars-là savait lire. Il a été élevé par des gens qui étaient éduqués, qui savaient vendre, compter, lire, puis lui, il savait lire, vendre, donc il savait aussi compter puis lire, là, je te confirme. Peut-être qu'il écrivait bien mal, mais il devait savoir lire, certain. Ah! Il y a encore une multitude de choses qu'on pourrait dire et démentir sur cette religion. Plusieurs ont points complètement immoraux de prostitution, de traite d'esclaves et de choses honteuses dont je ne veux même pas parler. C'est un peu comme des choses qu'on retrouve dans le Talmud judaïque, rabbinique, des choses honteuses dont on ne mentionnera même pas les choses, tellement que c'est honteux. La charia, la loi islamique, la loi du talion. L'attente du Messie, eux autres, comment ils voient ça. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait parler encore. Le fameux cube Rubik noir, autour duquel ils tournent un peu comme l'équivalent de leur mur des lamentations, si vous voulez, la Kabbale, la Mecque, etc. Mais pour l'instant, je pense que la demande a été remplie concernant cette religion monothéiste, pour ce qui est de cette religion-là, puis
Nous allons pouvoir passer maintenant à l'histoire, le christianisme. Ça va donner droit à un peu d'histoire, mais beaucoup de prédications aussi inspirées par l'étude du christianisme. Donc, conclusion de notre message de ce matin pour pouvoir aller fêter la fête des pères en famille. Vous devriez maintenant savoir davantage qu'il y a un mois sur cette religion, parce que ça fait à peu près 4 messages, donc ça fait à peu près un mois qu'on prêche là-dessus, qu'on enseigne. Il y a gloire à Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus de conversions parmi les musulmans vers le christianisme qui comprennent qu'ils ont été bernés, qui se rendent compte que l'histoire qui est dans la Bible, c'est la vraie. L'histoire est dans le Coran, ça marche pas, là. Les babines ne suivent pas les bottines, ça n'a aucun sens. Parce que c'est le Coran, pour être saint, il faudrait qu'il s'accorde 100% avec ce que la Bible a dit, c'est pas le contraire, là. Donc, les musulmans peuvent être évangélisés dans la mesure où ils démontrent une ouverture d'esprit, à savoir s'ils ont des oreilles pour entendre. Donc maintenant, un peu comme Paul à Athènes, vous en savez plus, vous devriez en savoir, avoir davantage de connaissances pour pouvoir, donc de connaissances générales, pour pouvoir les utiliser afin d'évangéliser. Encore une fois, s'ils ont des oreilles pour entendre, s'ils ont un esprit disposé, à partir de leurs principes religieux, pour pouvoir les apporter le vrai Jésus-Christ de l'Évangile, non pas le Jésus du Coran, celui qui est véritablement mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, celui qui est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, l'agneau de Dieu qui est sacrifié depuis la fondation du monde. Donc, gloire à Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Et si vous n'avez jamais confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est le jour du salut. Et vous pourriez avoir une nouvelle vie qui commence avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons
l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.